Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes encore là? Pourquoi, après tant d'années, tant de pertes, tant d'adieux, ouvrez-vous encore les yeux chaque matin? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas qu'une question de biologie. Il y a un dessein divin tissé dans chaque battement de votre cœur, dans chaque respiration qui emplit vos poumons. Et si je vous disais que le meilleur que Dieu vous réserve n'est pas encore arrivé, que votre histoire la plus marquante est encore en train de s'écrire, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre vision du temps passé et surtout du temps à venir. Une solitude particulière accompagne les 60 ans passés, une solitude que la simple présence humaine ne dissipe pas. C'est ce sentiment que le monde a continué d'avancer tandis que vous êtes resté en arrière, que les plus belles pages de votre histoire ont déjà été tournées et que vous attendez désormais l'épilogue. Les chaises autour de la table se sont vidées une à une. Les visages aimés sont devenus des souvenirs encadrés au mur. Les rêves qui brillaient jadis semblent maintenant comme les cendres froides d'un feu éteint depuis longtemps. Quand on se regarde dans le miroir, on ne reconnaît plus vraiment la personne qui nous fixe. Où est passée cette jeune femme pleine d'énergie, cette femme qui croyait pouvoir conquérir le monde? Le temps a laissé ses marques, non seulement sur le corps, mais aussi sur l'âme. Et avec les rides sont apparues des questions douloureuses. Ma vie a-t-elle eu un sens? Ce que j'ai construit perdurera-t-il? Y a-t-il encore quelque chose d'important à faire pour moi, ou ne me reste-t-il qu'à attendre? Cette souffrance est bien réelle, et Dieu ne l'ignore pas. Mais il ne la laisse pas non plus vaine, car dans le royaume de Dieu, le vide n'est jamais un simple vide. Le silence n'est jamais une simple absence. Ce qui semble être la fin de tout est peut-être en réalité le commencement de quelque chose d'insoupçonné. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Attendre n'est pas oublier, c'est l'incubation de miracles qui ont besoin du moment précis de Dieu pour se réaliser. Sais-tu ce qui arrive à une graine lorsqu'on la plante? Elle est enterrée, cachée, dans l'obscurité, seule. Si cette graine pouvait penser, elle croirait sans doute que sa vie est finie, qu'elle a été jetée, qu'elle a été oubliée. Mais ce qu'elle ignore, c'est que cette période d'obscurité, ce temps passé enfoui, ce silence apparent, est précisément le processus nécessaire à sa transformation en quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'a jamais été. La graine doit mourir pour devenir un arbre. Elle doit être brisée pour engendrer la vie. Elle doit être cachée pour développer des racines profondes qui porteront les fruits futurs. C'est peut-être ce que vous vivez en ce moment. Non pas une fin, mais une transformation. Non pas un abandon, mais une préparation. Non pas un oubli, mais le développement de quelque chose que vos yeux ne peuvent encore percevoir, mais qui se produit dans les profondeurs invisibles de votre histoire. Prenons l'exemple de Moïse. À 40 ans, il avait tout. Une éducation privilégiée dans le palais le plus puissant du monde, une position importante en Égypte, une force physique remarquable et de l'ambition. Il était prince. Il avait accès aux meilleures ressources et aux connaissances les plus pointues de son temps. Lorsqu'il vit un Égyptien maltraiter un Hébreu, son sens de la justice s'enflamma. Il tenta d'accomplir la volonté de Dieu à sa manière et finit par tuer cet homme. Conséquence, il dut fuir pour sauver sa vie. Moïse passa les 40 années suivantes à garder des moutons qui n'étaient même pas les siens, dans un lieu appelé Madian que personne ne connaissait, accomplissant une tâche qui n'était pas célébrée. 40 ans, imaginez. 40 ans dans le désert, après avoir été élevé dans un palais. 40 ans à garder les troupeaux d'autrui après avoir été traité comme un roi. 40 ans dans l'anonymat après avoir eu toute l'Égypte à ses pieds. À 80 ans, ses mains étaient calleuses, à force de labeur. Sa voix était rauque, faute de discours importants. Ses rêves de changer le monde étaient enfouis sous des décennies de routine silencieuse. Si quelqu'un avait demandé à Moïse à ce moment-là s'il avait encore un but significatif à accomplir, il aurait probablement ri amèrement. 80 ans, 40 au palais, 40 dans le désert. Et qu'avait-il obtenu en retour? Des moutons. C'est précisément à ce moment-là que Dieu est apparu. Non pas lorsque Moïse était fort, éloquent et sûr de lui. Non pas lorsqu'il disposait de ressources, de relations et d'influence. Non pas lorsqu'il se croyait capable, mais lorsqu'il était vieux, bégayant, se sentant complètement incompétent et ayant toutes les raisons humaines de croire que ses jours d'influence étaient révolus.
un buisson ardent, au milieu de nulle part. Dieu choisit une plante ordinaire, dans un lieu oublié, pour trouver un homme qui se sentait rejeté. Et de ce buisson jaillit l'appel « Je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu fasses sortir mon peuple d'Égypte. » Moïse fut stupéfait. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte ?» La question était légitime. Il était un fugitif, un meurtrier, un vieux berger. Que pouvait-il faire face à l'empire le plus puissant de la terre? Et la réponse de Dieu ne fut pas une énumération des qualités de Moïse. Ce ne fut pas un discours sur ses aptitudes. Ce ne fut pas une évaluation de son parcours. Ce fut simplement « Je serai avec toi ». 3 mots qui ont tout changé. Peu importait que Moïse ait 80 ans. Peu importait qu'il se sente épuisé. Peu importait qu'il bégaye ou que ses mains tremblent. Ce qui importait, c'était que Dieu soit avec lui. Et cela suffisait amplement à libérer une nation entière, à affronter l'empire le plus puissant de la terre et à être témoin des plus grands miracles jamais enregistrés dans l'histoire. Moïse dirigea Israël pendant 40 ans après cela, de 80 à 120 ans. Il sépara la mer Rouge. Il reçut les 10 commandements. Il s'entretint avec Dieu. Il écrivit les 5 premiers livres de la Bible. Il conduisit des millions de personnes à travers le désert. Et tout cela se produisit après 80 ans, après que toute analyse humaine aurait conclu qu'il avait dépassé son apogée, après que lui-même fut certain que ses jours de gloire étaient derrière lui. Comprenez-vous ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Cela signifie que tant que vous respirez, votre vie a un sens. Dieu ne vous garde pas en vie par hasard. Chaque matin à votre réveil, c'est une déclaration du ciel. Je n'ai pas encore fini avec vous. J'ai encore des projets. Il y a encore quelque chose d'important à accomplir pour vous. Peu importe le nombre d'années vécues, peu importe le nombre de rêves enfouis, peu importe le nombre de fois où vous vous êtes senti rejeté. Si vous respirez encore, Dieu est toujours à l'œuvre. Pensez maintenant à Caleb, 45 ans. C'est le temps qu'il a passé à attendre une promesse. À 40 ans, il faisait partie des 12 espions envoyés par Moïse explorer la terre promise. 12 hommes partirent. 12 hommes virent le même pays. Ils mangèrent les mêmes raisins géants. Ils traversèrent les mêmes villes. Ils affrontèrent les mêmes géants. Mais 10 d'entre eux revinrent effrayés et incrédules, semant la panique parmi le peuple. Nous ne pouvons pas affronter ce peuple, car il est plus fort que nous. Les hommes que nous avons vus étaient des géants, et nous nous sentions comme des sauterelles. Mais Caleb et Josué revinrent avec foi. Caleb se présenta devant toute l'assemblée et dit « Allons-y sans tarder, et prenons possession du pays, car nous sommes capables de le conquérir. » Il avait vu les mêmes géants, les mêmes murailles fortifiées, les mêmes villes apparemment imprenables. Mais il avait aussi vu le Dieu qui avait délivré Israël d'Égypte, qui avait ouvert la mer Rouge, qui avait pourvu à ses besoins dans le désert. Et il savait qu'aucun géant humain n'était plus grand que le Dieu d'Israël. Mais le peuple refusa d'écouter. Il choisit la peur plutôt que la foi. Et à cause de l'incrédulité de la majorité, toute une génération fut condamnée à errer dans le désert jusqu'à la mort. 40 années d'errance, 40 années d'attente, 40 années à voir les autres se résigner, murmurer, mourir. 40 années à porter une promesse qui semblait s'éloigner chaque jour davantage. Imaginez la difficulté de la situation. Vous aviez la foi quand les autres avaient peur. Vous croyiez quand les autres doutaient. Vous êtes resté debout quand les autres ont reculé. Et pourtant, vous avez dû attendre, non pas parce que vous aviez mal agi, non pas par manque de foi, mais parce que vous étiez prisonnier du rythme d'une génération incrédule. Il vous fallait attendre que leur incrédulité disparaisse avant que votre foi puisse se manifester. 45 ans plus tard, lorsque le moment de conquérir le pays arriva enfin, Caleb avait 85 ans. 85 ans. La plupart des gens de cet âge recherchent le confort, un lieu tranquille pour se reposer, fuyant tout défi ou conflit. Ils aspirent à la plaine, à la vallée paisible, au chemin sans obstacle. Mais pas Caleb. Il se tint devant Josué et fit une déclaration qui devrait être gravée dans le cœur de quiconque, sans que son heure ait passé. « Donnez-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là. Car vous avez entendu ce jour-là que les géants s'y trouvaient et que les villes étaient fortifiées. Mais si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. »
Vous rendez-vous compte de ce qu'il demandait? Non pas la plaine, la terre facile. Non pas la vallée tranquille où il aurait pu passer ses dernières années en paix. Il demandait la montagne, le lieu difficile, le territoire des géants, la région des cités fortifiées, le défi que même les jeunes gens craignaient d'affronter. À 85 ans, Caleb ne cherchait pas la retraite, il cherchait la conquête. Et il n'était ni irresponsable ni présomptueux. Il savait exactement ce qu'il demandait. Il dit « Aujourd'hui j'ai 85 ans, pourtant, je suis aussi fort que le jour où Moïse m'a envoyé. Ma force était alors la même que celle que j'ai aujourd'hui, aussi bien pour la guerre que pour les voyages. 45 ans plus tard, sa force était intacte. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé la foi vivante. Il n'avait pas laissé le temps éroder sa confiance en Dieu. Il n'avait pas permis à des décennies d'attente d'anéantir ses rêves. Et savez-vous ce qui s'est passé? Caleb a conquis cette montagne. À 85 ans, il a accompli ce que des hommes bien plus jeunes n'osaient même pas tenter. Il a chassé les géants. Il s'est emparé des villes fortifiées. Il a pris possession du pays que Dieu lui avait promis 45 ans auparavant. Car aux yeux de Dieu, l'âge n'est pas une limite, mais une preuve de sa puissance. Les années n'affaiblissent pas ceux qui sont fermement ancrés dans le Seigneur. Elles approfondissent leurs racines, font mûrir leur caractère, affinent leur foi et renforcent leur confiance en la puissance de Dieu. L'histoire de Caleb nous enseigne une leçon profonde. Attendre ne signifie pas renoncer. Attendre le moment choisi par Dieu ne signifie pas que la promesse est caduque. Les décennies qui passent n'affaiblissent pas la parole de Dieu. S'il a promis, il tiendra parole. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe les obstacles, peu importe le nombre de personnes autour de vous qui abandonnent. La promesse de Dieu envers vous est éternelle. Si vous m'écoutez maintenant et que vous pensez qu'il est trop tard, que vos plus belles années sont derrière vous, je vous invite à vous arrêter un instant et à réfléchir. Et si vos plus belles années étaient encore à venir? Et si Dieu, tout ce temps, n'avait fait qu'enraciner profondément vos racines, afin que le moment venu, vous puissiez porter le poids de la bénédiction qu'il vous prépare? Et si votre histoire la plus marquante était encore en train de s'écrire? Et si, comme Caleb, vous étiez sur le point de gravir la montagne qui semblait infranchissable? Si cette vidéo vous touche, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ces mots, merci de la liker dès maintenant. Abonnez-vous également à la chaîne, car je m'engage à vous proposer du contenu qui fortifiera votre foi, renforcera votre espérance et renouvellera votre vision des desseins de Dieu pour votre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple geste de soutien. Il permet à davantage de personnes d'être touchées par ces vérités transformatrices. Votre like n'est pas qu'un clic, c'est un vote de confiance. Ce message mérite d'atteindre encore plus de cœurs. Parlons maintenant de Zacharie et d'Élisabeth, un couple âgé, un prêtre et son épouse, menant une vie pieuse, mais portant un fardeau silencieux depuis des décennies, l'infertilité. Dans le contexte de cette époque et de cette culture, ne pas avoir d'enfant n'était pas seulement une tristesse personnelle, c'était considéré comme une honte publique, un signe de désapprobation divine, un motif de chuchotement et de regard de pitié. Pendant des décennies, ils ont prié. Pendant des années, ils ont attendu. Chaque mois qui passait apportait un espoir renouvelé suivi de déception. Chaque cycle lunaire leur rappelait qu'une fois de plus, rien ne s'était produit. Ils ont vu leurs amis avoir des enfants. Ils ont vu ces enfants grandir. Ils ont vu ces enfants avoir à leur tour des enfants. Et ils sont restés sans descendance, portant une douleur que seul celui qui l'a vécue peut vraiment comprendre. Et à chaque cycle qui passait, l'espoir semblait plus vain, plus impossible, plus éloigné de la réalité. Quand on passe des décennies à prier pour la même chose sans que rien ne se produise, quelque chose en soi commence à se dessécher. Ce n'est pas forcément un manque de foi, c'est une lassitude de l'âme. C'est le poids d'une attente interminable. C'est l'épuisement de présenter la même requête au ciel des milliers de fois et de n'obtenir que le silence en réponse. Zacharie et Élisabeth étaient arrivés à un stade où ils n'envisageaient même plus la possibilité de devenir parents. Biologiquement, leur temps était révolu. Élisabeth avait largement dépassé l'âge de procréer. Zacharie était un vieil homme. Ce rêve de tenir un enfant dans leurs bras, d'entendre sa voix les appeler papa et maman, de laisser une descendance, avait été précieusement conservé au fond de leur cœur, avec d'autres espoirs que la vie n'avait pas comblés. Mais Dieu n'avait pas oublié.
tandis que Zacharie officiait au temple fidèle à ses habitudes, accomplissant ses devoirs sacerdotaux avec simplicité et dévouement, brûlant de l'encens comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant, un événement extraordinaire se produisit. Un ange apparut, et ses premières paroles furent « Zacharie, n'aie pas peur, car ta prière a été exaucée. » Quelle prière? Celle qu'il n'osait plus prononcer à voix haute. Celle murmurée des milliers de fois pendant des décennies et désormais reléguée aux oubliettes, considérée comme sans réponse. Celle enfouie sous des couches de résignation et d'acceptation de l'impossibilité de certaines choses. Celle-là. Cette prière qui semblait oubliée, Dieu ne l'avait pas oubliée. Cette requête qui semblait ignorée, Dieu l'avait entendue dès le premier jour. Ce désir qui semblait refusé, Dieu s'apprêtait à y répondre d'une manière qui surpasserait toutes les espérances. Isabelle a conçu, à un âge avancé, alors que c'était biologiquement impossible. Quand il était socialement trop tard, alors qu'ils avaient déjà fait la paix avec l'absence. Alors que, rationnellement, cela n'avait aucun sens, Dieu a ouvert un ventre que la nature avait fermé. Dieu a donné la vie là où il n'y avait que stérilité. Dieu a accompli une promesse qui a mis des décennies à se réaliser. Et ce n'était pas n'importe quel fils, c'était Jean-Baptiste, celui qui allait préparer le chemin de Jésus-Christ. Le prophète, dont la Bible elle-même dit qu'aucun fils de femme ne s'est levé plus grand. Le prédicateur puissant qui appellerait les foules à la repentance. La voix qui crierait dans le désert, annonçant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous rendez-vous compte de ce que Dieu a fait? Il n'a pas simplement exaucé une vieille prière. Il a transformé des décennies de stérilité apparente en une préparation à une réponse qui allait impacter non seulement une famille, mais des générations entières. Le fils né d'une femme âgée et stérile est devenu le pont entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il fut le dernier prophète de l'Ancien Testament et le premier prédicateur du Nouveau. C'est lui qui a préparé le chemin du Sauveur du monde. Ce délai n'était pas un refus. C'était un dessein divin destiné à un impact qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Si Jean était né lorsque Zacharie et Élisabeth étaient jeunes, il ne serait pas né au moment opportun pour préparer la venue de Jésus. Si leur prière avait été exaucée au moment où ils l'espéraient, toute la chronologie du salut aurait été différente. Dieu n'était pas en retard. Il était parfaitement à l'heure pour accomplir non seulement le désir d'un couple, mais aussi le plan de salut pour toute l'humanité. Peut-être portez-vous un fardeau similaire, une prière répétée tant de fois que votre voix s'est lasse de la prononcer, un rêve enfoui au plus profond de vous, trop douloureux à contempler, un aspect de votre vie qui semble stérile, où rien ne pousse, rien ne s'épanouit, rien ne naît. Vous semez, rien ne germe. Vous investissez, rien ne revient. Vous priez, rien ne change. Et vous regardez autour de vous et voyez les autres prospérer. Vous voyez leurs rêves se réaliser. Vous voyez leurs prières exaucées rapidement. Vous voyez leur vie s'épanouir et se multiplier, tandis que votre terre reste aride et stérile. Et vous vous demandez, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi Dieu exauce-t-il leurs prières et ignore-t-il les miennes? Mais je suis venu vous dire quelque chose qui peut complètement changer votre vision de votre situation. La stérilité devant Dieu n'est jamais une fatalité. Le ventre qui n'a pas encore porté de fruits peut encore concevoir. Le rêve mort peut renaître. La promesse qui semblait annulée attend peut-être simplement le moment parfait choisi par Dieu. La zone aride de votre vie est peut-être sur le point de laisser jaillir une eau vive. Car Dieu n'est pas impressionné par les impossibilités biologiques. Il n'est pas limité par le temps humain. Il n'est pas entravé par les circonstances naturelles. Il est le Dieu qui fait naître la vie là où il n'y avait que la mort, l'espoir là où il n'y avait que le désespoir, le fruit là où il n'y avait que l'aridité, la multiplication là où il n'y avait que la pénurie. Il est le Dieu de l'impossible, et c'est précisément dans l'impossible qu'il aime le plus agir. Sarah avait 90 ans lorsqu'elle donna naissance à Isaac. Rachel fut stérile pendant des années, avant de concevoir Joseph et Benjamin. Anne pleura des années durant dans le temple avant de concevoir Samuel. Et toutes ces histoires ont un point commun. L'attente n'était pas vaine. Le délai n'était pas une cruauté. Le silence n'était pas un abandon. C'était la préparation d'un événement si important qu'il nécessitait la volonté divine pour se réaliser au moment précis où Dieu l'entendait. La parole de Dieu déclare dans le psaume 92, versets 12 à 14, « Le juste fleurira comme le palmier,
Il croîtra comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il fleurira dans les parvis de notre Dieu. Il portera encore du fruit dans sa vieillesse, il restera frais et verdoyant. Avez-vous bien compris? Il portera encore du fruit dans sa vieillesse. Il n'est pas dit qu'ils porteront du fruit seulement dans leur jeunesse. Il n'est pas dit que la productivité a une date de péremption. Il n'est pas dit qu'après un certain âge, vous serez inutile. Il est dit que même dans la vieillesse, lorsque beaucoup auront déjà abandonné, lorsque la société vous aura déjà mis à la retraite, lorsque vous-même vous serez convaincu que vos jours productifs sont terminés, vous porterez encore du fruit. Mais quel genre de fruit est-ce là? C'est le fruit d'un arbre aux racines profondes. Les palmiers et les cèdres ne sont pas des plantes superficielles. On ne trouve pas de palmiers aux racines superficielles. On ne voit pas de cèdre géant soutenu par un système racinaire faible. Ces racines pénètrent profondément dans le sol, très profondément. Elles atteignent des sources d'eau inaccessibles aux arbres superficiels. Elles puisent dans des couches nutritives auxquelles les plantes superficielles n'ont jamais accès. C'est pourquoi ils survivent aux tempêtes qui abattent les autres arbres. Lorsque des vents violents soufflent, les arbres aux racines superficielles sont déracinés. Lors de sécheresses prolongées, les plantes qui ne dépendent que des pluies de surface meurent. Mais les palmiers et les cèdres demeurent, inébranlables, profondément enracinés, portant des fruits même lorsque les conditions extérieures ne sont pas idéales. Car ils ne dépendent pas seulement de ce qui se trouve en surface, ils se nourrissent de ce qui se trouve en profondeur. Tout au long de ces années, à travers toutes les expériences vécues et les difficultés rencontrées, Dieu a fait bien plus que simplement laisser passer le temps. Il a approfondi tes racines. Chaque épreuve a forcé tes racines à s'enfoncer plus profondément pour trouver de la nourriture. Chaque déception surmontée a renforcé ton système racinaire. Chaque sécheresse endurée a appris à tes racines à trouver de l'eau là où d'autres n'en soupçonnent même pas l'existence. Chaque tempête à laquelle tu as résisté a prouvé que tes racines sont plus fortes que tu ne l'imaginais. À ce stade de votre vie, vous n'avez pas encore atteint votre but. Vous êtes enraciné d'une manière que les plus jeunes n'ont pas encore. Vous avez accès à une foi profonde que seul le temps peut offrir. Vous possédez des réserves d'espoir que seules les épreuves peuvent engendrer. Vous avez une sagesse que seul le temps passé en Dieu peut développer. Vous avez une perspective que seuls ceux qui ont traversé différentes étapes de la vie peuvent posséder. Et cet enracinement profond n'est pas fait pour vous maintenir dans l'immobilisme. Il n'est pas fait pour faire de vous un monument au passé. Il n'est pas fait pour que vous vous contentiez de survivre. Il est fait pour porter des fruits durables, des fruits qui demeurent, des fruits qui nourrissent les générations, des fruits qui résistent aux tempêtes, des fruits qui ne pourrissent pas rapidement, des fruits qui portent en eux les graines de nouveaux arbres, des fruits qui ont du poids, de la substance, une valeur éternelle. Pensez à Pierre, cet homme impétueux qui a juré une fidélité absolue à Jésus. La nuit de l'arrestation de Jésus, alors que les autres disciples étaient pris de panique, c'est Pierre qui prit une épée et trancha l'oreille du serviteur du grand prêtre. C'est Pierre qui suivit Jésus jusqu'à la cour du grand prêtre quand les autres prirent à la fuite. C'est Pierre qui déclara avec une conviction inébranlable: « Même si tous vous abandonnent, je ne vous abandonnerai jamais. Je suis prêt à aller avec vous en prison et jusqu'à la mort. » Il était sincère. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Pierre croyait vraiment pouvoir rester fidèle jusqu'au bout. Il avait vu Jésus apaiser les tempêtes, il avait vu des démons fuir, il avait vu des milliers de personnes nourries avec quelques pains et quelques poissons. Il avait même marché sur l'eau. Il pensait que sa foi était inébranlable, que son engagement était absolu, que sa loyauté était incontestable. Mais lorsque la pression monta, lorsque le risque devint réel, lorsqu'une simple servante l'interpella en disant « Toi aussi tu étais avec Jésus de Galilée », Pierre nia. Et ce ne fut pas une négation polie, ce ne fut pas un « je préfère ne pas répondre ». Ce fut une négation véhémente, empreinte de peur. Et lorsqu'elle insista, il nia de nouveau. Et lorsque d'autres l'accusèrent une troisième fois, non seulement il nia, mais il jura, proféra des injures, et s'assura de bien faire comprendre qu'il n'avait absolument rien à voir avec cet homme. 3 reniements. 3 fois il a dit ne pas connaître Jésus. 3 fois il a préféré sauver sa propre peau plutôt que de défendre le Maître. Et puis, le coq a chanté. Jésus, emmené par les gardes, s'est retourné et a regardé Pierre. Leurs regards se sont croisés. Et à cet instant,
Toutes les faiblesses de Pierre, toute sa lâcheté, tout le fossé entre ses promesses et ses actes ont été mis à nu. Imaginez la douleur de Pierre à cet instant. Imaginez le poids de la culpabilité, la honte, l'aveuglement. Il avait failli non seulement à son rôle de disciple, mais aussi à son humanité. Il avait trahi non seulement un chef, mais aussi un ami. Il avait renié non seulement un maître, mais aussi le Fils de Dieu. Comment se relever après une telle chose? Comment regarder quelqu'un dans les yeux après avoir juré ne pas le connaître? Comment se remettre d'avoir trahi celui qui vous faisait le plus confiance? La Bible raconte que Pierre sortit et pleura amèrement. Ce n'étaient pas des larmes superficielles, mais des pleurs profonds, les larmes d'une âme brisée, les pleurs d'un homme qui voyait le pire en lui et qui ne supportait pas ce qu'il voyait. Il passa probablement des jours à se tourmenter, repassant en boucle chaque mot prononcé, chaque serment prêté, chaque fois qu'il avait croisé le regard de Jésus et promis fidélité, sachant désormais qu'au moment crucial, il avait lamentablement échoué. Pierre retourna à ce qu'il connaissait, la pêche. Il essayait littéralement de reconstruire sa vie d'avant sa rencontre avec Jésus, de retrouver la sécurité de sa famille, d'oublier les 3 dernières années et de faire comme si de rien n'était. Mais même à la pêche, il ne prit rien. Même là, il échouait. Mais Jésus ne le permit pas. Après la résurrection, Jésus apparut sur la plage où Pierre pêchait. Et là, en ce lieu, Jésus ne l'humilia pas. Il ne le réprimanda pas publiquement. Il ne lui fit pas remarquer son échec. Jésus prépara le petit déjeuner. Il subvint aux besoins essentiels de Pierre. Puis il lui demanda à 3 reprises, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » 3 questions pour 3 refus. Non pas pour humilier, mais pour réparer. Non pas pour accentuer l'échec, mais pour reconstruire la relation. Non pas pour rappeler à Pedro ses erreurs, mais pour lui donner l'occasion de réaffirmer son amour, de reconstruire ce qui avait été brisé, de dire oui 3 fois là où il avait dit non 3 fois. Et puis Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire, « Paie mes brebis ». Il n'a pas dit « Ton temps est révolu, Pierre, tu as raté ta chance. Maintenant, passe le reste de ta vie à regretter ce qui aurait pu être. » Non. Il a dit « Tu as encore une mission à accomplir. Tu as encore une vocation. Ton échec n'a pas annulé ta destinée. Ta chute n'a pas effacé ton identité. Tu es toujours mon disciple, et j'ai encore des projets pour toi. » Pierre devint le roc sur lequel Jésus bâtit son Église. L'homme qui renia Jésus 3 fois devint le prédicateur qui, le jour de la Pentecôte, amena 3000 personnes à Christ par un seul sermon. Le lâche qui s'enfuit face à l'adversité devint le courageux leader qui affronta les autorités religieuses, déclarant « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». L'homme qui jura et maudit, affirmant ne pas connaître Jésus, devint le martyr qui, selon la tradition, mourut crucifié la tête en bas, car il ne se jugeait pas digne de mourir comme son Seigneur. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vos échecs passés ne déterminent pas votre avenir. Cela signifie que l'erreur que vous avez commise, aussi grave, douloureuse et honteuse qu'elle puisse paraître, n'est pas plus forte que la grâce de Dieu. Cela signifie que Dieu est passé maître dans l'art d'écrire de magnifiques chapitres de restauration après les pires épreuves. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le nombre de fois où tu es tombé, peu importe à quel point tu t'es égaré, peu importe l'ampleur de ta trahison, de ton erreur, de ton échec, Jésus est toujours là, sur le rivage de ta vie, et il te demande « M'aimes-tu » Et quand tu réponds oui, même d'une voix tremblante, même les larmes aux yeux, même avec la honte du passé, il dit « Alors j'ai encore une mission pour toi. J'ai encore un but à te confier. J'ai encore des gens à nourrir. J'ai encore des choses à construire. » Parlons maintenant de Job, un homme qui a tout perdu. Et quand je dis tout, je n'exagère pas. En une seule journée, il a perdu ses biens, ses serviteurs et ses 10 enfants. En une seule journée, il est passé de l'homme le plus riche d'Orient à un homme brisé et inconsolable. La douleur de perdre un enfant est indescriptible. Job en a perdu 10 d'un coup. Imaginez le poids d'une telle épreuve. Imaginez-vous vous réveiller le matin, père de 10 enfants, et vous endormir le soir en les ayant tous perdus. Mais cela ne s'arrêta pas là. Peu après, sa santé se détériora considérablement. Des tumeurs douloureuses le couvraient de la tête aux pieds. La douleur était si intense qu'il ramassait des tessons de poterie pour gratter ses plaies. Il ne pouvait ni dormir, ni se reposer. Il ne trouvait aucun répit à cette agonie physique constante.
Au lieu de le réconforter, sa femme s'aigrit et lui dit « Maudit soit Dieu et meurt ». Celle qui aurait dû être son soutien devint sa tentation. Ses amis vinrent le consoler mais restèrent pour l'accuser. Éliphaz, Bildad et Tsophar, qui auraient dû le soutenir, le condamnèrent. Ils lui dirent en substance « Tu as dû faire quelque chose de terriblement mal pour que Dieu te punisse ainsi. Confesse ton péché. » S'il y avait un personnage dans la Bible qui aurait pu baisser les bras, c'était bien Job. S'il y avait un homme qui avait des raisons de se demander si la vie valait la peine d'être vécue, c'était bien lui. Il avait tout perdu, tout ce qui donnait un sens à l'existence. Sa famille, sa santé, ses richesses, sa réputation, son soutien. Assis dans la cendre, couvert de plaies, il écoutait les accusations sans espoir d'amélioration. Tout au long du livre, Job se lamente, il s'interroge, il souffre, il ne comprend pas pourquoi tout cela arrive. Il implore Dieu de lui répondre, il débat avec ses amis, il exprime sa douleur sans retenue, mais il ne maudit pas Dieu. Même lorsqu'il ne comprend pas, même lorsque la souffrance est insupportable, même lorsqu'il a l'impression que Dieu l'a abandonné, Job reste fidèle. Même s'il me tue, je garderai confiance en lui, déclare-t-il. Et finalement, un événement surprenant se produit. Dieu non seulement rend à Job ce qu'il avait perdu, mais il le multiplie. L'Éternel doubla tout ce que Job possédait auparavant. Il avait 7000 brebis, il en reçut 14 000. Il avait 3000 chameaux, il en reçut 6000. Il avait 500 paires de bœufs, il en reçut 1000. Il avait 500 ânes, il en reçut 1000. Il eut 10 enfants de plus. Et il vécut 140 ans après sa restauration, voyant 4 générations de descendants. Mais il y a un détail que beaucoup ignorent. Avant la restauration, avant que Dieu ne multiplie ses biens, avant que sa santé ne soit guérie, avant que sa famille ne soit reconstruite, Dieu a dit à Job de faire quelque chose d'apparemment étrange, prier pour ses amis. Ces mêmes amis venus le réconforter restèrent pour l'accuser. Ceux qui, au lieu de le soutenir dans cette épreuve, le condamnèrent. Ceux qui, par leurs paroles cruelles déguisées en sagesse, aggravèrent sa souffrance. Ceux qui, loin de le réconforter, le firent se sentir plus mal. Dieu demanda à Job de prier pour eux. Imaginez la difficulté de la situation. Vous êtes au plus bas, couvert de blessures inguérissables. Vous avez tout perdu, vos enfants, vos biens, votre santé, tout. Vous souffrez de douleurs physiques constantes. Vous devez faire face à l'amertume de votre femme. Vous portez un fardeau de souffrance que personne ne devrait avoir à endurer. Et Dieu vous demande d'intercéder pour ceux-là même qui vous ont fait le plus de mal lorsque vous étiez le plus vulnérable. Selon la logique humaine, cela semble absurde. Seigneur, j'ai besoin de prière. Pourquoi dois-je prier pour eux? C'est à eux de demander pardon. C'est à eux de prier pour moi. Mais dans le plan divin, cela a parfaitement du sens. Car Dieu savait que pour que Job soit pleinement restauré, il devait accorder son pardon. Il devait se libérer de toute amertume. Il devait bénir malgré ses souffrances. Il devait intercéder malgré son jugement. Et lorsque Job pria pour ses amis, lorsqu'il choisit de pardonner plutôt que de garder rancune, lorsqu'il bénit au lieu de maudire, lorsqu'il démontra que son cœur était encore capable d'aimer et d'intercéder pour les autres, malgré sa propre souffrance, c'est à ce moment précis que sa guérison commença. Pas avant, pas lorsqu'il était au plus désespéré, pas lorsqu'il en avait le plus besoin, mais lorsqu'il montra qu'il était prêt, lorsqu'il prouva que la souffrance n'avait pas aigri son cœur, lorsqu'il montra qu'il était encore capable de bénir. Souvent, ce qui nous retient prisonniers du passé, ce ne sont pas les épreuves que nous avons traversées, mais le manque de pardon que nous cultivons. Cette personne qui vous a trahi et que vous n'avez jamais réussi à oublier. Ce membre de votre famille qui vous a profondément déçu et dont vous portez le poids du ressentiment depuis des années. Cet ami qui vous a abandonné au moment où vous aviez le plus besoin de lui et dont vous avez décidé de vous fermer aux autres. Ce conjoint qui vous a blessé et dont vous accumulez les offenses. Cette église qui vous a fait du mal et dont vous vous accrochez à l'amertume. L'amertume, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. Elle vous paralyse, vous emprisonne, vous empêche d'avancer vers les nouveautés que Dieu vous réserve. Vous priez peut-être pour la guérison, vous implorez un nouveau départ, vous criez au miracle, mais tant que vous gardez prisonniers de votre mémoire ceux qui vous ont blessé, vous restez vous-même prisonnier.
Tant que vous ne pardonnez pas, vous ne vous libérez pas pour le renouveau. La renaissance de Job a commencé lorsqu'il a pardonné. Votre vie peut entamer un nouveau chapitre de la même manière. Non pas parce que les autres méritent votre pardon. Souvent, ce n'est pas le cas. Non pas parce que ce qu'ils vous ont fait est juste. Ce n'est pas le cas. Non pas parce que la douleur qu'ils vous ont infligée est minime. Ce n'est pas le cas non plus. Mais parce que vous méritez la liberté que procure le pardon. Parce que vous ne pouvez bâtir un avenir nouveau en portant le poids d'un passé empli de ressentiment. Parce que Dieu ne peut vous combler de nouveautés si vos mains sont encore encombrées de vieilles rancunes. À présent, tournons-nous vers Élie, l'un des plus puissants prophètes de l'Ancien Testament, celui qui, seul sur le mont Carmel, a défié 450 prophètes de Baal, celui qui, après avoir prié, vit le feu de Dieu descendre du ciel et lécher l'eau autour de l'autel, celui qui fit exécuter les faux prophètes, celui qui, après avoir prié, vit la pluie cesser pendant 3 ans et demi, puis après avoir prié de nouveau, la pluie revint. Un géant spirituel, un homme à la fois inébranlable, un puissant instrument entre les mains de Dieu. Mais peu après ce moment de victoire extraordinaire, un événement inattendu se produisit. La reine Jézabel envoya un message menaçant de tuer Élie, et le prophète, qui avait courageusement affronté des centaines de faux prophètes, qui avait vu le feu tomber du ciel, qui avait été témoin de miracles extraordinaires, prit la fuite, terrifié par la menace. Il s'enfuit dans le désert. Il s'assit sous un arbre et demanda la mort. « C'en est assez, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Il était épuisé, physiquement, émotionnellement et spirituellement vidé. Cet homme si puissant était brisé, prêt à abandonner, ne voyant plus aucune raison de continuer. Vous est-il déjà arrivé de ressentir cela? D'en arriver à dire « Mon Dieu, je n'en peux plus, ça suffit, je n'ai plus de force, je ne peux plus continuer, fais-moi sortir d'ici. » Vous n'êtes pas seul. Même les plus grands esprits connaissent ces moments. Même ceux que Dieu a grandement utilisés traversent des périodes d'épuisement profond. Et que fit Dieu? Il ne réprimanda pas Élie. Il ne l'humilia pas pour sa faiblesse. Il ne le sermonna pas spirituellement sur sa foi. Il ne lui dit pas « Tu es faible, tu es lâche, tu m'as déçu ». Dieu envoya un ange qui prépara à manger et permit à Élie de dormir. À 2 reprises. Nourriture, eau et repos. Les besoins essentiels. Une attention bienveillante et concrète. Dieu savait qu'avant de recevoir une parole prophétique, Élie avait besoin d'un repas chaud. Avant d'avoir besoin d'une révélation, il avait besoin de repos. Avant d'être guidé, il avait besoin de se rétablir physiquement. Et Dieu a respecté cela. Dieu a pris soin du corps d'Élie avant de s'adresser à son âme. Après s'être reposé et avoir mangé, revigoré par la nourriture préparée par l'ange, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Là, Dieu le trouva dans une grotte et lui demanda « Que fais-tu ici, Élie » Alors Élie lui confia tout son cœur, sa frustration, sa solitude, sa fatigue et sa peur. Puis Dieu dit « Sortez et tenez-vous sur cette montagne devant le Seigneur. » Un vent violent souffla fendant les montagnes et brisant les rochers, mais Dieu n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un doux murmure, et Dieu était dans le murmure. Parfois, Dieu n'agit pas de façon spectaculaire. Il ne se manifeste pas bruyamment. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Il se manifeste dans le murmure, dans le silence, dans la douceur. Et dans ce doux murmure, Dieu a donné à Élie de nouvelles instructions, une nouvelle mission, une nouvelle direction. Il n'avait pas terminé. Il était simplement fatigué. Et Dieu a respecté cette fatigue sans le mépriser pour autant. Si vous êtes épuisé aujourd'hui, si la vie, le ministère, les épreuves, les responsabilités vous pèsent, si vous êtes si fatigué que vous n'avez qu'une envie, tout abandonner, sachez que Dieu vous voit. Il ne vous méprise pas parce que vous êtes fatigué. Il ne vous considère pas comme faible parce que vous avez besoin de repos. Il ne vous juge pas parce que vous avez atteint vos limites. Parfois, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'une parole prophétique puissante, mais d'un bon repas chaud et d'une nuit de sommeil réparatrice.
Dieu prend soin de vos besoins fondamentaux avant de vous donner de nouvelles instructions. Il restaure avant de vous diriger. Il vous nourrit avant de vous mobiliser. Et quand vous serez prêt, après vous être reposé, après avoir reçu toute l'attention nécessaire, Dieu aura encore quelque chose à vous confier. Car votre fatigue n'a pas annulé votre vocation. Votre épuisement n'a pas rendu votre mission caduque. Votre besoin de repos ne vous a pas disqualifié pour servir. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans une grotte brisée et épuisée, mais un murmure divin vous parvient, porteur de nouvelles orientations, de nouvelles stratégies, de nouveaux départs, d'un nouveau souffle. Avant de continuer, j'ai une demande importante à vous faire. Partagez cette vidéo. Connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard? Quelqu'un qui est persuadé que ses plus belles années sont derrière lui? Quelqu'un qui se sent rejeté, épuisé, sans but? Partagez-la. Et laissez un commentaire. Laquelle de ces histoires vous a le plus touché? Quel message Dieu vous transmet-il à travers ce témoignage? Votre participation contribue non seulement à alimenter cette chaîne, mais aussi à créer une communauté de personnes qui découvrent ensemble que Dieu n'a pas encore fini d'écrire leur histoire. Parlons maintenant d'un sujet extrêmement puissant, l'héritage spirituel. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 5, Paul écrit « Je me souviens de ta foi sincère qui habitait d'abord ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Timothée, figure majeure de l'Église primitive, pasteur, missionnaire, proche compagnon de Paul et auteur de livres bibliques qui portent son nom, a reçu sa formation spirituelle de sa grand-mère et de sa mère. Loïs et Eunice n'étaient pas apôtres. Elles n'ont pas écrit de livre de la Bible. Elles n'ont accompli aucun miracle rapporté. Elles n'ont pas prêché devant les foules. Elles n'ont pas exercé de ministère public reconnu. Mais elles ont accompli quelque chose d'infiniment précieux. Elles ont transmis une foi authentique à la génération suivante. Dans la simplicité de leur quotidien, ils ont enseigné à Timothée la parole de Dieu, au travers de conversations ordinaires autour de la table, dans leurs prières quotidiennes avant de se coucher, par l'exemple constant de leur vie, dans leur façon de réagir face aux difficultés, dans leurs relations avec autrui, dans leur fidélité au quotidien. Ils ont semé des graines de foi qui ont porté des fruits extraordinaires. Timothée devint pasteur d'Éphèse, l'une des églises les plus importantes et influentes de son temps. Il accompagna Paul lors de missions périlleuses. Il dirigea des églises, forma des responsables et amena des multitudes à connaître le Christ. Il écrivit des lettres qui, encore aujourd'hui, édifient des millions de personnes. Tout cela grâce à la fidélité de sa grand-mère et de sa mère qui, dès son plus jeune âge, investirent en lui spirituellement. Ils ignoraient qu'il formait un leader mondial. Ils ne pouvaient imaginer que leurs prières, leurs récits, leurs principes enseignés auraient un impact sur les gens 2000 ans plus tard. Ils étaient simplement fidèles en privé, en secret, dans l'ombre, sans que personne ne les voie, sans que personne ne les applaudisse. Et Dieu a multiplié cette fidélité d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Vous pourriez penser, mais je n'ai pas de petits-enfants, je n'ai pas d'enfants, je n'ai aucune influence sur la génération suivante. Mes années fertiles sont terminées. Mon occasion de laisser une descendance est passée. Que puis-je faire? Vraiment? Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 36 à 38, la Bible parle d'Anne, une prophétesse. Le texte dit « Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité et elle était veuve depuis environ 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Arrivée à ce moment précis, elle rendit grâce au Seigneur et parla de lui à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne avait 84 ans, veuve, seule. La Bible ne mentionne ni enfants ni petits-enfants. Elle n'avait été mariée que 7 ans avant le décès de son mari. Après cela, elle passa des décennies dans le deuil, des décennies à prier au temple, des décennies à intercéder, des décennies à attendre. Elle n'était pas inactive. Elle n'avait pas pris sa retraite du royaume. Elle n'avait pas décidé que son âge la disqualifiait pour le service. À 84 ans, elle était au temple, servant Dieu par le jeûne et la prière, nuit et jour. Elle avait fait de l'intercession sa vie. Elle avait fait de la présence de Dieu sa demeure. Elle avait fait de la prière son occupation.
Et lorsque l'enfant Jésus fut présenté au temple, 40 jours après sa naissance, c'est Anne qui le reconnut. À 84 ans, après des décennies de prière et d'attente de la rédemption d'Israël, elle vit le Messie de ses propres yeux, et elle ne garda pas cela pour elle. La Bible dit qu'elle parla de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. À 84 ans, Anne annonçait le Messie. À 84 ans, elle évangélisait. À 84 ans, elle accomplissait une mission prophétique. Votre héritage spirituel ne dépend pas de votre descendance biologique. Il ne dépend pas d'avoir des enfants ou des petits-enfants. Il dépend de votre engagement spirituel constant, là où Dieu vous a placé. Votre héritage est peut-être cette intercession fidèle qui soutient de jeunes pasteurs que vous ne connaissez même pas. Peut-être est-ce l'exemple de foi qui inspire vos voisins. Peut-être est-ce la sagesse que vous partagez avec ceux qui veulent bien vous écouter. Peut-être est-ce le témoignage silencieux de votre fidélité à Dieu pendant des décennies, plus éloquent que 1000 sermons. Vous n'avez pas besoin d'une grande tribune. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance publique. Vous n'avez pas besoin d'une foule à vos trousses. Vous n'avez pas besoin que votre nom figure sur des pancartes ou votre visage sur des affiches. Il vous suffit d'être fidèle là où vous êtes, avec qui vous êtes, dans ce que Dieu a mis entre vos mains. Comme Loïs et Eunice qui ont investi en Timothée dans le silence de leur foyer. Comme Anne qui a fidèlement intercédé dans un coin du temple. Comme d'innombrables personnes anonymes dont nous ignorons les noms, mais dont l'influence traverse les générations, car elles ont été fidèles dans le caché, dans l'invisible, dans ce que personne n'a applaudi, mais que Dieu a vu. Il y a une force profonde à réaliser que, lorsqu'il ne reste plus qu'à prier, on fait exactement ce qu'il faut. Anne a passé des décennies à prier. Elle n'a pas bâti d'empire. Elle n'a pas commandé d'armée. Elle n'a pas écrit de livres. Elle n'a pas voyagé pour prêcher. Elle a prié, fidèlement, persévérant, inlassablement, jour et nuit, dans le jeûne et la supplication, année après année, décennie après décennie. Et lorsque le moment opportun arriva, elle était exactement là où elle devait être, pour témoigner et annoncer l'accomplissement de toutes ses prières. Ses prières n'avaient pas été vaines. Son temps n'avait pas été gaspillé. Sa fidélité n'était pas passée inaperçue. Dieu l'avait gardée jusqu'à ce moment précis, pour ce dessein précis. Et à 84 ans, elle a accompli sa mission de vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'intercession persévérante. Quand vous ne pouvez plus rien faire, vous pouvez toujours prier. Quand vous n'avez plus la force d'agir physiquement, vous avez toujours accès au trône de Dieu. Quand vous ne pouvez plus vous démener pour servir, vous pouvez toujours vous agenouiller. Et parfois, s'agenouiller est la position la plus puissante qui soit, car à genoux, vous accédez à une puissance qui dépasse l'entendement humain. À genoux, vous déplacez des montagnes que la force physique ne peut abattre. À genoux, vous ouvrez des portes que les stratégies humaines ne peuvent déverrouiller. Vos prières aujourd'hui façonnent des réalités invisibles. Elles influencent des situations dont vous n'avez pas conscience. Elles fortifient des personnes que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Elles ouvrent des portes dans le monde spirituel inaccessible à toute force humaine. Elles abattent des forteresses que les armées n'ont pu conquérir. Elles libèrent des anges qui attendaient votre intercession. Elles activent des promesses qui attendaient votre foi. Votre intercession n'est pas l'œuvre d'une personne oisive. C'est le travail stratégique d'une personne qui comprend où réside le véritable pouvoir. Ésaïe 65, 24 dit « Avant même qu'ils m'appellent, je répondrai. Avant même qu'ils aient fini de parler, je les exaucerai. » Dieu n'a pas oublié vos prières. Il n'a pas perdu le compte des larmes que vous avez versées. Il n'a pas classé comme sans réponse les supplications que vous adressez depuis des années. Avant même que vous ne criez, il répond déjà. Pendant que vous parlez encore, il écoute et agit déjà. Vos prières d'il y a des décennies sont exaucées aujourd'hui. Vos intercessions persévérantes portent des fruits que vous êtes sur le point de voir. Joël, chapitre 2, verset 28, déclare « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Vos vieillards auront des rêves. Il n'est pas dit qu'ils vivront de souvenirs. Il n'est pas dit qu'ils ne feront que se remémorer un passé glorieux. Il n'est pas dit qu'ils raconteront de vieilles histoires. Il est dit qu'ils auront des rêves, de nouveaux rêves, de nouvelles visions,
de nouveaux objectifs, des révélations inédites, des orientations sans précédent. Dieu ne vous garde pas en vie pour que vous soyez un simple vestige du passé. Il vous garde en vie parce qu'il continue de vous insuffler une vision nouvelle, une direction inédite, un but renouvelé. Vous n'êtes pas ici uniquement pour raconter de vieilles histoires à vos petits-enfants. Vous êtes ici pour vivre de nouveaux chapitres qui deviendront les histoires de demain. Vous n'êtes pas ici uniquement pour vous remémorer les miracles passés. Vous êtes ici pour être témoin des miracles présents et futurs. Vous n'êtes pas ici pour survivre grâce aux souvenirs. Vous êtes ici pour en créer de nouveaux. Chacune des personnes mentionnées dans cette vidéo a vécu exactement la même chose que vous. Moïse se sentait trop vieux et incompétent. Caleb a dû attendre trop longtemps, portant le fardeau d'une promesse qui semblait ne jamais se réaliser. Zacharie et Élisabeth pensaient qu'il était trop tard pour que leurs rêves se réalisent. Pierre pensait avoir trop échoué pour être réhabilité. Job avait trop perdu pour croire en un nouveau départ. Élie était trop fatigué pour continuer. Anne se sentait trop seule et trop oubliée du monde. Mais Dieu a transformé chacun de ces trop en un tremplin pour des miracles. Trop vieux? Dieu vous appelle comme il a appelé Moïse. Je serai avec toi et c'est tout ce dont tu as besoin. Avez-vous trop attendu? Dieu vous lance un défi comme il l'a lancé à Caleb. Donne-moi cette montagne. Le moment est venu pour toi de la conquérir. Trop tard. Dieu vous surprend comme il a surpris Zacharie et Élisabeth. Ta prière a été entendue. Il n'était jamais trop tard pour moi. As-tu échoué trop de fois? Dieu te restaure comme il a restauré Pierre. Paie mes brebis. Ton erreur n'a pas annulé ta vocation. Avez-vous trop perdu? Dieu vous multipliera comme il a multiplié Job. Je doublerai ce que tu as perdu. Trop fatigué. Dieu vous nourrit comme il a nourri Élie. Lève-toi et mange. J'ai encore du travail pour toi. Vous vous sentez trop seul? Dieu vous place comme il a placé Anne. Elle a parlé de lui à tous. Sa voix porte encore. Tu n'es pas là par hasard. Chaque battement de ton cœur est intentionnel. Chaque respiration a un but. Chaque jour où tu te réveilles est un nouveau miracle. Dieu ne fait pas que passer du temps avec toi. Il te prépare à quelque chose. Il te fait mûrir pour que tu portes le fruit que seules des racines profondes peuvent produire. Il te positionne pour avoir un impact que seule une longue expérience peut engendrer. Il te façonne pour un héritage que seule une vie pleinement vécue peut laisser. Il te donne la sagesse que seul le temps passé avec Dieu peut développer. Que faire de cette vérité? D'abord, cessez de croire au mensonge selon lequel votre heure est passée. C'est le discours de l'ennemi pour vous paralyser, vous neutraliser, vous éliminer. Vous n'êtes pas périmé. Vous n'êtes pas un produit périmé. Vous n'êtes pas jetable. Vous êtes au moment précis où Dieu a préparé ce qu'il a prévu. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de trop tard. Il n'y a pas encore, et c'est maintenant. Mais vous n'avez jamais raté l'échéance. Ensuite, demandez à Dieu de renouveler votre vision, de vous donner des yeux pour voir au-delà des apparences, de vous montrer que ce qui semblait être une fin n'était qu'un intervalle entre deux actions, que le silence n'était pas une absence, mais une préparation silencieuse à quelque chose de plus grand, que le vide n'était pas un rejet, mais un espace créé pour quelque chose de plus grand, que l'attente n'était pas du temps perdu, mais une étape nécessaire à votre développement. Demandez à Dieu d'ouvrir les yeux de votre cœur pour voir ce qu'il voit lorsqu'il vous regarde. Troisièmement, relevez-vous. Peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, peu importe la profondeur du gouffre dans lequel vous vous trouvez, peu importe depuis combien de temps vous êtes allongé, relevez-vous. Car tant qu'il y a de la vie, il y a une vocation. Tant qu'il y a du souffle, il y a un but. Tant que Dieu vous garde ici, il y a quelque chose d'important, de nécessaire, de significatif à accomplir. Relevez-vous, secouez la poussière, relevez la tête. Dieu n'a pas encore terminé votre histoire. Quatrièmement, pardonnez. Prenez un instant pour réfléchir. Qui a besoin d'être pardonné? Quelle amertume vous empêche de vous libérer du passé? Quel ressentiment entrave votre guérison? Quelle souffrance portez-vous depuis des années au point de faire partie intégrante de votre identité? Laissez-la partir, non pas parce qu'ils méritent le pardon, mais parce que vous méritez la liberté. Non pas parce que leurs actes sont justifiés,
mais parce que vous ne pouvez bâtir un avenir nouveau en portant le poids d'un passé empli de ressentiment. Priez pour ceux qui vous ont blessés, bénissez ceux qui vous ont maudits, libérez ceux qui vous ont emprisonnés par leurs actions. Votre avenir dépend de votre capacité à vous détacher du passé. Cinquièmement, reposez-vous quand vous en avez besoin. N'ayez pas la prétention d'ignorer vos limites humaines. Dieu ne vous méprise pas parce que vous êtes fatigué. Élie avait besoin de dormir et de manger avant de recevoir de nouvelles instructions de Dieu. Vous en aurez peut-être besoin aussi. Le repos n'est pas une faiblesse, c'est une qualité humaine. Dormir n'est pas de la paresse, c'est une nécessité. Prendre soin de son corps n'est pas un acte charnel, c'est un devoir. Dieu respecte vos limites et vous donne ce dont vous avez besoin avant de vous demander de passer à l'étape suivante. Reposez-vous sans culpabilité. Ressourcez-vous sans honte. Prenez soin de vous sans vous condamner. Sixièmement, priez. Toujours, avec persévérance, fidélité, inlassablement. Comme Anne qui priait jour et nuit. Comme Loïs et Eunice qui enseignaient à Timothée. Comme d'innombrables saints anonymes dont les prières ont déplacé des montagnes qu'ils n'ont jamais escaladées, ouvert des portes qu'ils n'ont jamais franchies, libéré des personnes qu'ils n'ont jamais connues, sauvé des générations qu'ils n'ont jamais vues. Votre intercession est puissante, votre prière est efficace. N'arrêtez pas, jamais. Continuez de prier jusqu'à votre dernier souffle, car jusqu'à votre dernier souffle, Dieu écoute et répond. Septièmement, vous laissez un héritage, pas forcément par de grands actes publics que tous voient et applaudissent, mais par un engagement fidèle là où Dieu vous a placé. Un mot d'encouragement ici, un exemple de foi là, une prière d'intercession ailleurs, un témoignage partagé avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, une vérité biblique transmise avec amour, un acte de bonté qui sème une graine éternelle. Vous semez des graines qui porteront leurs fruits longtemps après votre départ. Semez avec soin, semez intentionnellement, semez en pensant à l'éternité. Huitièmement, vous croyez au nouveau départ. Peu importe le nombre de fins que vous avez vécues, le nombre de portes qui se sont fermées devant vous, le nombre de rêves brisés, le nombre de saisons qui se sont achevées douloureusement. Dieu est un Dieu de résurrection. Il n'est pas seulement un Dieu de création, il est un Dieu de recréation. Il fait jaillir la vie des tombeaux, l'espoir des cendres, un avenir des ruines, un jardin du désert. Votre dernier chapitre n'est pas la fin du livre, il est peut-être le début d'un dénouement des plus exaltants. Neuvièmement, proclamez ce que Dieu proclame de vous. Cessez d'écouter les voix mensongères qui vous disent que tout est perdu. Cessez de répéter les pensées destructrices qui vous font croire qu'il est trop tard. Cessez de répéter les paroles négatives que d'autres ont prononcées sur votre vie. Commencez à proclamer ce que dit la parole de Dieu. Vous porterez encore du fruit. Vous prospérerez encore. Vous verrez encore la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Vous serez encore témoins de miracles. Vous accomplirez encore le dessein de Dieu. Car la parole de Dieu ne faillit jamais. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Dixièmement, agissez. La foi sans les œuvres est morte. Dieu vous inspire-t-il une nouvelle vision? Mettez-la en pratique. Vous montre-t-il un pas à franchir? Faites-le, même s'il est petit. Vous appelle-t-il à quelque chose? Répondez à l'appel, même si votre voix tremble. N'attendez pas d'être parfaitement prêt. Moïse ne l'était pas à 80 ans. Caleb n'était pas à l'âge idéal à 85 ans. Personne n'était parfaitement qualifié lorsque Dieu a appelé. Mais tous étaient disponibles. Et la disponibilité compte plus que la compétence quand Dieu est présent. L'obéissance compte plus que la perfection. La disponibilité compte plus qu'une préparation minutieuse. Votre destinée n'est pas caduque. Votre vocation n'est pas annulée comme un vol retardé. Votre temps n'est pas écoulé comme le sable d'un sablier. Tant que vous êtes en vie, Dieu continue d'écrire. Tant que vous respirez, il agit. Tant que votre cœur bat, il a toujours des projets. Non pas des projets de mal, mais de paix. Non pas pour vous infliger la faim que vous redoutez, mais pour vous donner l'espoir et un avenir que vous ne pouvez même pas imaginer pleinement aujourd'hui. Le silence que vous avez connu n'était pas un abandon divin. Les pertes que vous avez subies n'étaient pas un gâchis cosmique. Le temps qui s'est écoulé n'a pas été vain. Tout cela, absolument tout, chaque expérience douloureuse, chaque amère déception, chaque longue attente,
contribuait à approfondir vos racines afin que vous puissiez affronter l'avenir. Cela fortifiait votre foi afin qu'elle ne vacille pas sous les épreuves futures. Cela préparait votre caractère à de plus grandes responsabilités. Cela affinait votre vision afin que vous puissiez voir au-delà de l'immédiat. Cela purifiait votre cœur afin qu'il puisse accueillir davantage l'amour de Dieu. Moïse libéra une nation entière à 80 ans. Caleb conquit des montagnes et chassa des géants à 85 ans. Zacharie et Élisabeth donnèrent naissance à un révolutionnaire qui changea le cours de l'histoire dans leur vieillesse. Pierre, après un échec cuisant, se reconstruisit et devint un chef de l'Église primitive. Job, après avoir tout perdu, fut restauré et son œuvre prospéra. Élie reçut une nouvelle mission et une nouvelle vie après un épuisement total. Anne vit et annonça la venue du Messie à 84 ans. Et vous? Que fera Dieu à travers vous durant les jours, les mois et les années qu'il a préparés? Quelle montagne surmonterez-vous, qui semblent aujourd'hui infranchissables? Quelle génération toucherez-vous par votre intercession fidèle? Quel héritage laisserez-vous par votre fidélité silencieuse? Quelles promesses anciennes verrez-vous s'accomplir au-delà de toute imagination? Quelle restauration assisterez-vous là où tous disaient que c'était impossible? Ne vous retirez pas du royaume de Dieu. Ne renoncez pas à votre vocation éternelle. Ne vous laissez pas influencer par l'idée reçue selon laquelle votre vie productive s'achève à 60, 70 ou 80 ans. Car le Dieu qui vous a conduit jusqu'ici ne vous a pas seulement amené là pour vous maintenir en vie. Il vous a amené là pour vous utiliser puissamment, pour vous positionner stratégiquement, pour accomplir à travers vous ce que seul quelqu'un avec vos racines profondes, votre histoire unique, votre foi éprouvée et validée par le temps et l'épreuve, peut faire. Vos enfants et petits-enfants, qu'ils soient biologiques ou spirituels, ont besoin de votre témoignage de fidélité. Votre génération a besoin de votre intercession constante. Notre époque a besoin de votre voix expérimentée. Car vous portez en vous quelque chose qui ne s'apprend ni dans les livres, ni dans les cours. Une sagesse née de l'expérience, une foi forgée dans l'épreuve, une espérance qui a traversé les épreuves et qui s'épanouit désormais avec des racines inébranlables. Tu es un palmier planté dans la maison du Seigneur. Tes racines sont profondes, plus profondes que tu ne l'imagines. Ta structure est forte, fortifiée par les tempêtes qui ne t'ont pas abattu. Ta capacité de résistance a été éprouvée par les vents qui ont tenté de te déraciner. Et maintenant, il est temps de porter du fruit. Un fruit qui nourrit les affamés. Un fruit qui perdure au fil des saisons. Un fruit qui se multiplie par les graines. Non pas parce que tu es jeune et plein d'énergie, mais parce que tu es profondément enraciné en Dieu qui ne vieillit pas. Relève-toi de ta résignation. Mange le pain que Dieu a préparé spécialement pour ce moment. Bois l'eau vive qu'il t'offre pour te fortifier. Repose-toi à l'ombre réconfortante de sa présence bienfaisante. Puis, fortifié, renouvelé, restauré, rajeuni spirituellement, lève-toi et marche vers la mission qui vibre encore en toi. Car il reste des montagnes à gravir qui portent ton nom. Il reste des générations à influencer qui ont besoin de ce que toi seul peux transmettre. Il reste des prières à prononcer qui remueront ciel et terre. Il reste une foi à partager qui sauvera des vies. Il reste une histoire à écrire qui inspirera des multitudes. Il reste des témoignages à rendre qui confirmeront les promesses. Il reste des batailles à gagner qui démontreront la puissance divine. Dieu ne t'a pas gardé jusqu'ici, malgré tout ce que tu as traversé, pour te laisser prendre la poussière sur une étagère. Il t'a gardé parce que le meilleur vin est servi en dernier, lors des mariages les plus importants. Parce que les fruits les plus doux et les plus précieux proviennent d'arbres mûrs qui ont survécu à toutes les saisons. Parce que le témoignage le plus puissant et le plus convaincant vient de ceux qui ont traversé de véritables déserts et n'ont pas seulement lu des récits à ce sujet dans des livres. Tu es ce témoignage vivant que le monde a besoin de voir. Tu es cet arbre mûr qui a encore tant à offrir. Tu es ce vin précieux que Dieu a soigneusement conservé pour ce moment précis. Et maintenant, je vous le demande directement, en vous regardant droit dans les yeux à travers ces mots. Croirez-vous cela? Vous lèverez-vous de votre résignation pour embrasser l'appel qui vibre encore en vous? Échangerez-vous vos lamentations stériles contre des louanges qui ouvrent des portes? Échangerez-vous votre lâche résignation contre une détermination courageuse?
Échangerez-vous « Mon heure est passée » contre « Le meilleur de Dieu est à venir » ? Car la décision finale vous appartient. Dieu a déjà décidé pour vous. Il vous a choisi avant la création du monde. Il vous a déjà appelé d'un appel irrévocable. Il vous a déjà comblé de dons et de grâces. Il a déjà préparé le chemin devant vous. Maintenant, avec une patience infinie et un amour incommensurable, il attend que vous fassiez le pas de la foi. Avant de conclure, j'ai besoin de votre contribution essentielle pour que ce message se propage. Laissez un commentaire ci-dessous, dès maintenant. Dites-moi avec vos propres mots, qu'est-ce que Dieu vous a révélé à travers ce message ? Quel passage biblique vous a le plus touché ? Quel aspect précis de votre vie Dieu renouvelle-t-il en ce moment ? Vos commentaires ne sont pas de simples retours techniques pour la chaîne. Ce sont de puissants témoignages qui encouragent les autres lecteurs. Ce sont des déclarations de foi publiques qui fortifient toute la communauté. Ce sont des graines d'espoir qui multiplient l'impact de ce message. Commentez, déclarez, témoignez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a absolument besoin d'entendre ce message, partagez-le sans tarder. Cette personne persuadée qu'il est trop tard pour ses rêves. Celle qui a perdu tout espoir en les promesses qu'elle a reçues. Celle qui se sent rejetée par la vie, oubliée de Dieu, invisible aux yeux du monde. Partagez cette vidéo avec elle, car ce message est peut-être l'instrument dont Dieu se servira pour réveiller une foi endormie. Raviver l'espoir perdu, faire renaître une vocation oubliée. Vous pouvez être le messager que Dieu utilise pour changer le destin éternel de quelqu'un. N'en sous-estimez pas le pouvoir. Vous n'êtes pas là par hasard à regarder cette vidéo. Vous êtes arrivé jusqu'au bout, non par simple curiosité. Vous avez continué à écouter, non par ennui. Vous êtes là parce qu'en vous, au plus profond de votre être, quelque chose a reconnu une vérité divine. Parce que votre esprit a perçu que ces mots ne sont pas une simple motivation humaine, mais une déclaration divine, faisant autorité concernant votre vie. Dieu vous dit directement en ce moment même, « Je n'en ai pas encore fini avec vous, loin de là. Vos plus beaux chapitres sont encore en train de s'écrire à l'encre de l'éternité. Votre impact le plus profond et le plus durable est encore à venir. Votre histoire la plus puissante et la plus transformatrice sera encore racontée de génération en génération. Vos prières les plus efficaces seront encore offertes. Vos fruits les plus doux seront encore récoltés. Votre foi la plus forte sera encore manifestée. Accueillez ceci dès maintenant comme une parole prophétique pour votre vie. Croyez-y de tout votre cœur, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la vérité de Dieu. Agissez immédiatement en conséquence en prenant des mesures concrètes d'obéissance. Car c'est une vérité absolue et immuable, non pas parce que je l'ai exprimée avec éloquence, mais parce qu'il l'a dite avec autorité. Et sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli sa mission. Elle accomplit exactement le dessein pour lequel elle a été envoyée. Et aujourd'hui, en ce moment divin, elle vous a été envoyée spécifiquement pour vous réveiller de votre torpeur, pour vous insuffler un souffle d'espérance, pour vous replacer au cœur de la volonté divine, pour vous relancer avec puissance dans le dessein divin qui n'a jamais été abandonné, attendant seulement le moment parfait pour se manifester. C'est le moment opportun. C'est l'heure qui vous est promise. C'est votre moment, Kairos. Ne le gaspillez pas en doutant inutilement. Ne le perdez pas en vous posant des questions sans fin. Ne vous laissez pas paralyser par une peur irrationnelle. Levez-vous avec détermination. Croyez avec conviction. Agissez avec audace. Car Dieu est indéniablement avec vous. Et si Dieu est si clairement pour vous, qui peut vraiment être contre vous? S'il vous a appelé avec une vocation si particulière, qui peut vous en empêcher ou vous disqualifier? S'il l'a décrété avec autorité, qui a le pouvoir de l'annuler? Votre nom ne figurera peut-être pas sur les plaques commémoratives des églises. Votre photo ne fera peut-être pas la une d'un magazine célèbre. Votre témoignage ne sera peut-être pas diffusé sur les ondes nationales. Mais vous êtes inscrit à jamais dans les livres du ciel. Votre prière est entendue avec attention auprès du trône de Dieu. Votre influence se propage à travers les générations pour l'éternité. Et c'est précisément cela, en fin de compte, tout ce qui compte vraiment. Alors, allez-y maintenant, avec cette certitude. Vivez intensément. Épanouissez-vous pleinement. Portez des fruits en abondance. Intercédez avec force. Investissez judicieusement. Influencez profondément.
ayez un impact éternel, non pas comme celui qui achève son voyage, mais comme celui qui recommence, fort de son expérience et de sa sagesse, non pas comme celui qui se contente de survivre jour après jour, mais comme celui qui conquiert territoire après territoire, non pas comme celui qui se contente d'exister en attendant la fin, mais comme celui qui vit passionnément, animé d'une vocation divine, qui vibre à chaque battement de cœur que Dieu, dans sa miséricorde, lui permet encore de battre. Car votre présence ici-bas n'est pas le fruit du hasard. Et pendant que vous respirez, Dieu œuvre sans relâche. Il prépare avec minutie, se positionne stratégiquement, accomplit fidèlement ses desseins, accomplit de façon surnaturelle et manifeste glorieusement ses vœux. Et le plus beau dans tout cela, le meilleur est encore à venir pour vous. On trouve dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 24, un passage qui dit à propos de Caleb, « Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a un autre esprit et qu'il m'a suivi de tout son cœur, je le conduirai au pays de l'Éternel. » Un autre esprit, non pas un esprit de conformisme, non pas un esprit de résignation, non pas un esprit d'abandon, un autre esprit, un esprit qui refuse la défaite, un esprit qui ne se contente pas de la médiocrité, un esprit qui persévère quand les autres abandonnent. Cet esprit n'a pas d'âge, il est éternel, il n'est pas réservé à la jeunesse. C'est un esprit de foi qui peut s'épanouir à tout âge, et Dieu recherche aujourd'hui des personnes animées de cet esprit, des personnes qui, quel que soit leur âge, continuent de croire, des personnes qui, malgré les années, continuent de rêver, des personnes qui, même avec des cheveux gris, gardent une flamme ardente dans leur cœur. Vous souvenez-vous d'Abraham? Dieu lui fit une promesse lorsqu'il avait 75 ans. « Je ferai de toi une grande nation. » Une année passa, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et rien. Sarah restait stérile. Non seulement l'horloge biologique s'accélérait, mais elle était complètement arrêtée. À 99 ans pour Abraham et 89 pour Sarah, Dieu apparut de nouveau et réaffirma sa promesse. 1 an plus tard, Isaac naquit. Abraham avait 100 ans lorsqu'il prit dans ses bras le fils de la promesse. 100 ans, un siècle de vie. Et c'est précisément à ce moment-là que la promesse de Dieu commença à s'accomplir. Tout ce que Dieu avait dit sur la grandeur de la nation d'Abraham, sur sa descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer, tout cela commença avec la naissance d'un enfant, alors qu'Abraham avait 100 ans. L'impossible d'un point de vue biologique devint un miracle divin. La stérilité naturelle devint le théâtre d'une manifestation surnaturelle. Et ce n'est pas tout. C'est après la naissance d'Isaac, alors qu'Abraham était déjà âgé, qu'arriva la plus dure épreuve de sa vie. « Prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Morija. Là, tu l'offriras en holocauste. » Imaginez, vous attendez 25 ans pour une promesse. Elle se réalise enfin. Vous avez plus de 100 ans. Et Dieu vous demande alors de sacrifier précisément ce pourquoi vous avez attendu si longtemps. Mais Abraham obéit. À plus de 120 ans, il gravit le mont Moria avec son fils. Et lorsqu'il leva son couteau pour obéir à Dieu, l'ange du Seigneur l'arrêta. « Maintenant je sais que tu crains Dieu, car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et Dieu renouvela sa promesse en des termes encore plus grands. « Je te bénirai abondamment, et je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable du bord de la mer. Ta descendance s'emparera des villes de ses ennemis. » Abraham vécut jusqu'à l'âge de 175 ans. Cela signifie qu'il avait 75 ans après la naissance d'Isaac. 75 ans à voir la promesse de Dieu se réaliser. 75 ans à témoigner de la fidélité de Dieu. 75 ans à prouver que rien n'est impossible à Dieu. Sa plus grande épreuve de foi ne survint pas dans sa jeunesse, mais après ses 100 ans. Son plus grand héritage ne fut pas bâti lorsqu'il était fort, mais établi dans sa vieillesse. Prenons l'exemple de Joseph d'Égypte. Adolescent, il nourrissait des rêves de leadership, d'autorité et d'influence. Mais entre ce rêve et sa réalisation, un long et douloureux chemin s'écoula. Vendu comme esclave à 17 ans, il travailla au service de Potiphar. Accusé à tort, il fut emprisonné et oublié en prison. 13 années s'écoulèrent entre ce rêve et le palais. 13 années de préparation, d'épreuve et de perfectionnement. Joseph avait 30 ans lorsqu'il devint enfin gouverneur d'Égypte, mais l'accomplissement complet de ses rêves ne survint que des années plus tard,
lorsque ses frères vinrent en Égypte pendant la famine et se prosternèrent devant lui, exactement comme le rêve l'avait montré des décennies auparavant. Et c'est précisément à ce moment d'accomplissement que Joseph manifesta la plus grande marque de sa maturité, le pardon. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. Joseph avait toutes les raisons de se venger. Ses frères l'avaient vendu comme esclave. Ils avaient menti à leur père. Ils avaient détruit sa famille. Ils lui avaient volé de précieuses années de sa vie. Mais Joseph, mûri par la souffrance, purifié par le temps, enraciné en Dieu, choisit de pardonner. Il choisit de voir la main de Dieu en toutes choses. Il choisit de bénir plutôt que de maudire. Ce garçon de 17 ans, plein de rêves, n'aurait jamais pu accomplir ce qu'a fait cet homme mûr. Il lui fallait chaque année de souffrance, chaque instant d'injustice, chaque jour d'attente pour forger le caractère nécessaire à la pleine réalisation de son dessein. Le temps n'a pas retardé le plan de Dieu. Le temps a préparé Joseph à ce plan. Il en va de même pour vous. Chaque année vécue, chaque expérience traversée, chaque douleur endurée, chaque déception surmontée a forgé en vous quelque chose d'unique. La patience, fruit d'une longue attente. La compassion, née de la souffrance personnelle. La sagesse, acquise par l'expérience. Le pardon que seuls ceux qui ont profondément souffert peuvent offrir. La foi que seuls ceux qui ont été maintes fois mis à l'épreuve peuvent manifester. Vous n'êtes pas en retard dans le plan de Dieu. Vous êtes exactement là où vous devez être pour recevoir ce que Dieu a préparé. Et ce qu'il a préparé est si grand, si puissant, si important, qu'il vous a fallu toutes ces années pour être prêt à le recevoir, à le gérer et à le faire fructifier. Il y a une vérité profonde dans Ecclésiaste 3:11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Belle en son temps, pas au vôtre. Pas au moment que vous jugez idéal, pas selon votre propre calendrier. En son temps. Et son temps est toujours parfait, même lorsqu'il semble tarder de votre point de vue humain. Dieu a aussi placé l'éternité dans votre cœur. Cela signifie qu'il y a en vous quelque chose qui ne se contente pas du temporel, du fugace, du superficiel. Il y a en vous quelque chose qui aspire à l'éternel, au durable, au profond de sens. Et cette aspiration ne diminue pas avec l'âge. Au contraire, elle s'intensifie. Car plus vous vivez, plus vous prenez conscience de la fragilité du temporel et de l'importance de l'éternel. Et c'est précisément cette aspiration à l'éternité que Dieu veut utiliser dans votre vie en ce moment. Vous n'êtes plus aussi sensible aux applaudissements éphémères. Vous n'êtes plus aussi séduit par les réussites superficielles. Vous n'êtes plus aussi enchanté par les succès fugaces. Avec les années et les expériences, vous avez appris à apprécier ce qui compte vraiment. Et cette clarté de valeur est l'un des plus grands dons que l'âge puisse apporter. Le psaume 92 dit aussi, au verset 12 à 15, « Le juste fleurira comme un palmier, il croîtra comme un cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel, il fleurira dans les parvis de notre Dieu. Il portera encore du fruit dans sa vieillesse, il restera frais et verdoyant, proclamant, « L'Éternel est droit, il est mon rocher, et il n'y a point d'injustice en lui. » Proclamez. Tel est le but de porter du fruit dans la vieillesse. Il ne s'agit pas seulement de votre propre intérêt, mais de proclamer, de déclarer, de témoigner que le Seigneur est juste, qu'il est un roc inébranlable, qu'en lui il n'y a point d'injustice. Vos fruits dans la vieillesse ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont intentionnels. Ils sont un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, une preuve concrète qu'il ne vous abandonne pas, une preuve irréfutable de la véracité de ses promesses. Lorsque vous prospérez dans votre vieillesse, lorsque vous portez du fruit à un âge avancé, lorsque vous demeurez luxuriant et verdoyant tandis que d'autres se sont desséchés, vous faites bien plus que simplement bien vivre. Vous proclamez des vérités éternelles. Vous témoignez aux jeunes générations de la fidélité de Dieu. Vous prouvez qu'il est précieux de lui faire confiance tout au long de sa vie. Vous démontrez qu'il nous soutient jusqu'à la fin. Il y a un magnifique passage dans Isaïe 46, verset 4. « Jusqu'à votre vieillesse et vos cheveux blancs, je suis le même. Je suis celui qui vous soutiendra. Je vous ai créé et je vous porterai. Je vous soutiendrai et je vous délivrerai. » Dieu ne dit pas « Je serai avec vous jusqu'à votre vieillesse, et ensuite vous serez livrés à vous-même. » Il dit «
Jusqu'à votre vieillesse, jusqu'à vos cheveux blancs, jusqu'au dernier jour, je serai le même. Je vous porterai. Quelle promesse! Vous n'êtes pas seul dans votre vieillesse. Vous n'avez pas été abandonné. Dieu ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vous laisser tomber. Il vous porte, il vous soutient, il veille sur vous, et il ne change pas. Le même Dieu qui vous a soutenu dans votre jeunesse vous soutient encore aujourd'hui. Le même Dieu qui a pourvu à vos besoins à 30 ans pourvoit encore à vos besoins à 70, 80, 90 ans. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ésaïe 40, verset 31 dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Renouvelés. Au futur. Ils ne se sont pas renouvelés dans le passé et c'est terminé. Ils se renouvelleront sans cesse, à maintes reprises, constamment.